Dans cette formation VBA Access, nous proposons de parfaire notre application sur l'évaluation des candidats. Je vous rappelle que jusqu'alors, étape par étape, nous avions programmé différentes notions qui permettaient notamment à un candidat de s'authentifier parce qu'il est inscrit dans une table inscrit, si bien qu'à validation et vérification par le code VBA, l'accès au questionnaire lui était déverrouillé par le biais d'une liste déroulante de choix, et que, après avoir sélectionné le thème sur lequel le candidat souhaitait s'évaluer, il avait accès au QCM. Puis nous avions réussi à récolter et consolider ces données pour les inscrire et les archiver à l'issue dans une table résultat. Ce que nous proposons ici est une toute autre chose. Il s'agit de filtrer et trier les données puisque, comme vous le constatez, une petite zone groupe de choix a été ajoutée au formulaire d'accueil, proposant après identification au candidat de choisir ou d'afficher l'évaluation, c'est-à-dire de participer à un test, ou bien d'afficher le classement des résultats sur un test présélectionné. Sauf que pour l'instant, aucun code VBA n'est prévu pour ce faire. De plus, comme vous le remarquez, il n'y a aucun formulaire de réception pour les classements. Nous allons donc devoir commencer par créer ce dernier. Je vous rappelle, comme toujours, que cette base de données est proposée au téléchargement sur le site bombage.fr pour que vous puissiez refaire les manipulations, et que vous devez l'ouvrir en maintenant la touche Maj, Shift du clavier enfoncé car elle est verrouillée et protégée, c'était l'objet d'une des formations précédentes. Nous souhaitons donc construire notre formulaire pour les classements d'une façon classique, dans un premier temps, c'est-à-dire sur la structure de la table résultat. Nous sélectionnons donc la table résultat, puis nous activons le ruban Créer en haut de la fenêtre, et comme nous souhaitons nous laisser guider, nous allons choisir l'assistant formulaire. Dans la première étape de cet assistant, vous remarquez que la table résultat est fort logiquement proposée par défaut car nous l'avions judicieusement présélectionnée. Pour ne pas nous embêter, nous allons transférer tous les champs pour la construction de ce formulaire, à l'exception du champ Resume qui n'est pas très intéressant, parce qu'il s'agit de la clé primaire d'une numérotation automatique, donc pas d'intérêt à l'affichage. Donc dans un deuxième temps, nous isolons ce champ Resume et puis que nous excluons de la sélection en recliquant sur la flèche dirigée à gauche. Nous poursuivons les étapes de l'assistant en cliquant sur Suivant pour arriver sur une étape fondamentale, le mode d'affichage du formulaire. Nous allons choisir le mode tabulaire. C'est important parce que le mode tabulaire, permet d'afficher les champs de façon explicitement différente les uns des autres, si bien que nous pourrons y accéder par le code VBA, alors que le mode feuille de données, qui est celui similaire aux tables, est beaucoup plus compliqué pour pouvoir manipuler les contrôles et les données des enregistrements à l'intérieur d'un formulaire. Donc nous choisissons le mode tabulaire. Nous cliquons sur Suivant. Pour arriver sur la dernière étape de l'assistant formulaire, nous allons conserver le nom qui nous est proposé par défaut, prélevé de la table d'origine, sachant que chaque objet est explicitement référencé dans sa rubrique, et nous cliquons sur Terminer, pour constater que, instantanément, notre formulaire est affiché en mode exécution, qu'il apparaît en effet dans la liste des objets Access sous la rubrique Formulaire, et vous remarquez ici que nous obtenons bien tous les résultats, ni filtrés sur le nom, puisque ici nous avons tous les tests qui ont été passés, même s'il y en a peu, informatique générale, Adobe Photoshop, etc. Et qui plus est, non triés, puisque les notes apparaissent dans un ordre aléatoire, il s'agit en fait des ordres de passage, ainsi que la durée, car il s'agira d'un double tri assez intéressant pour différencier des notes équivalentes. Dans un premier temps, ce que nous souhaitons faire, c'est justement permettre de filtrer et trier les données à réception sur le formulaire résultat. Donc par le biais du bouton affichage, nous allons choisir le mode création pour pouvoir le manipuler. La première chose, et vous l'avez constaté, nous pourrions ici perdre du temps pour le réorganiser, pour améliorer sa présentation. Mais ce n'est pas l'objectif de cette formation. La seule chose que nous allons faire, c'est régler une petite propriété de ce champ résidé qui apparaissait avec une barre de défilement qui n'était pas du tout justifiée car ce champ comporte très peu d'informations. Il s'agit uniquement de l'identifiant des candidats. Donc, nous sélectionnons ce champ et nous activons sa feuille de propriété si d'aventure elle n'était pas présente grâce au bouton feuille de propriété du ruban création.
Et dans l'onglet format de sa feuille de propriété, pour la propriété barre de défilement, nous allons régler par double clic par exemple cette valeur sur aucune. Si bien que la zone, ou plutôt le champ résidé, est toujours trop haut, étant donné qu'une barre de défilement lui était greffée, plutôt que de le faire manuellement, nous allons caler ces dimensions sur les dimensions des autres contrôles. C'est des notions que nous avions abordées au travers des formations Access, notamment pour les formulaires. C'est la raison pour laquelle nous sélectionnons ensemble, à l'aide de la touche contrôle, ces deux champs. Et puis, par le biais du ruban organisé, nous allons enclencher le bouton taille espace de manière à pouvoir caler les dimensions en hauteur au plus petit, et celui qui est utilisé donc comme référence est le champ resDate, et constater que à l'issue le champ resID obtient exactement la même hauteur que le champ resDate. En revanche, nous pourrions considérer que ce champ est un peu trop large, donc nous allons le réduire de manière à pouvoir disposer rapidement les autres contrôles sur le formulaire d'une façon un peu plus pertinente, car s'il y a bien un champ qui mérite d'être légèrement agrandi, c'est le champ resNom qui réceptionne le nom du formulaire, le nom du test. Donc, il va de soi que dans certains cas, nous pourrions trouver en effet des noms de questionnaires un peu plus grands. Et vous voyez que nous sélectionnons ensemble, le contrôle avec son étiquette, et que nous pouvons donc par la même occasion les redimensionner ensemble, et nous allons faire de même pour pouvoir déplacer légèrement le champ resDurée avec son étiquette et le redimensionner. Qu'en est-il si nous enfonçons la touche F5 du clavier? Vous voyez que la présentation est légèrement améliorée. Il n'y a pas de quoi s'affoler pour l'instant, bien entendu, car nous n'allons pas passer plus de temps là-dessus. Il s'agirait aussi de modifier le titre du formulaire, ainsi que les noms des titres des colonnes qui, pour l'instant, ont juste récupéré les noms des champs qui ne sont pas très parlants. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif ici. Nous enregistrons néanmoins les modifications. Comme je vous le disais, le but ultime sera de pouvoir filtrer les données de ce formulaire et de les trier pour proposer le classement du thème choisi, avec un ordre décroissant sur la note, la plus grande à la plus petite, et en même temps croissant sur la durée, car pour une même note, il faudra bien être capable de départager les candidats. Faut-il encore pouvoir transmettre ces données? Et comme vous le savez, pour pouvoir transmettre les données d'un formulaire à un autre, comme nous l'avons déjà vu notamment dans les étapes précédentes de ce développement de cette évaluation, nous allons disposer des étiquettes en bas du formulaire. Donc, dans le ruban création, nous commençons par choisir un contrôle étiquette, et nous allons tracer la première dans le pied de formulaire. Ce sera plus transparent pour l'utilisateur, et je vous rappelle que nous devons commencer par y inscrire une information arbitraire pour que ce contrôle étiquette soit conservé, soit toujours présent sur le formulaire, afin que nous puissions modifier notamment son nom, ce qui est la chose la plus importante. Donc dans la foulée, une fois que nous l'avons tracé, dans l'onglet autre de sa feuille de propriété, nous allons modifier son nom afin qu'il soit plus explicite et que nous puissions le piloter facilement par le code. Nous allons l'appeler la source. Cette étiquette est prévue pour réceptionner le nom du QCM choisi par le candidat à l'authentification. Dans la foulée, nous allons rajouter un autre label, un autre contrôle étiquette qui est fait cette fois-ci pour réceptionner l'identifiant du candidat. Donc, comme toujours, nous commençons par saisir une information à l'intérieur, et dans la foulée, nous allons modifier son nom. Nous allons le nommer ET_ID, ET pour étiquette, ID pour identifiant. Et vous le verrez, nous allons avoir besoin d'un contrôle textbox cette fois-ci, qui sera intéressant pour la mise en valeur des résultats du classement. On va supprimer son étiquette associée qui n'est pas intéressante. Par contre, toujours pour pouvoir piloter facilement ce contrôle par le code, grâce à sa propriété nom, nous allons le renommer en txt_id. Une fois que tous ces contrôles sont prévus, nous allons pouvoir commencer à nous intéresser au code VBA qui va permettre de faire le transfert de ces informations. Car je vous rappelle que ce transfert par le code se fait en mode design, mais qu'il ne peut concerner que les étiquettes. On ne peut pas accéder au contenu d'une zone de texte. C'est la raison pour laquelle nous avons bien prévu à cet effet
les deux contrôles labels en pied de formulaire. Et tant qu'à faire, afin de prévoir la suite, nous allons créer, pour pouvoir y revenir par la suite, la procédure événementielle attachée au chargement du formulaire. Donc, nous le sélectionnons en cliquant à l'intersection des règles en haut à gauche, et dans l'onglet événements pour le formulaire, donc, nous allons cliquer sur le bouton de son événement surchargement, c'est-à-dire le form load. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous choisissons le générateur de code, si bien que, comme d'habitude, vous le savez désormais, nous basculons dans l'éditeur de code Visual Basic entre les bornes de la procédure formLoad, ça veut dire la procédure qui va déclencher le code VBA au chargement du formulaire résultat. Constatez qu'il est bien présent dans la liste des objets Access, en l'occurrence les formulaires ici, ce qui est très important pour pouvoir le piloter à distance depuis un autre formulaire pour lui passer des informations. Nous allons donc enregistrer ces modifications par CTRL S par exemple, fermer temporairement l'éditeur de code puisqu'il s'agit maintenant depuis le formulaire authentification, c'est-à-dire liste, de pouvoir transmettre le nom du questionnaire et l'identifiant du candidat afin de les réceptionner dans les labels prévus à cet effet. Nous ouvrons donc notre formulaire liste en mode création et le contrôle qui est directement concerné est le contrôle liste déroulante puisque c'est au choix du candidat sur le thème, et bien que nous allons choisir de rediriger soit vers l'évaluation, c'est-à-dire le formulaire question, soit vers le classement, c'est-à-dire le formulaire résultat, qui pour l'instant ne réceptionne pas encore les données. Comme vous le constatez, puisque nous avions déjà prévu un code qui transmet des informations au formulaire question, il y a déjà une procédure événementielle attachée à l'événement avant-mage de cette liste déroulante. Nous cliquons sur le bouton à 3 points, comme la procédure existe, eh bien pas de boîte de dialogue intermédiaire, nous basculons directement entre les bornes de la procédure list before update, c'est-à-dire tout simplement au changement de valeur dans la liste déroulante. Le code est celui que nous avions développé dans une précédente formation, qui consistait à ouvrir le formulaire question, c'est-à-dire celui de l'évaluation en mode conception, design, pour pouvoir accéder au contenu des étiquettes placées afin de transmettre les données sur le nom du questionnaire et l'identifiant, d'enregistrer ces modifications et dans la foulée, de commander l'ouverture en mode normal pour que ce soit transparent pour l'utilisateur de ce même formulaire qui, du coup, débutait son test. Et puis, nous en profitions aussi pour fermer le formulaire liste d'authentification, puisqu'il n'était plus utile, étant donné que l'utilisateur avait fait son choix. Sauf que, désormais, eh bien, ce code va dépendre de la case cochée par l'utilisateur, puisque, après son authentification, l'utilisateur peut choisir de basculer sur le classement ou sur l'évaluation. Notez que le nom de ce contrôle que nous avons ajouté justement à cet effet se nomme, par le biais de son onglet autre de sa feuille de propriété, groupe choix. Eh bien, si la valeur qu'il renvoie est 1, cela signifie que la case classement est cochée, et si c'est 2, eh bien cela signifie que c'est l'évaluation. Ça veut dire que c'est dans le cas où la valeur vaut 2 que le code qui est prévu jusqu'alors doit s'exécuter, mais dans le cas où la valeur est 1, eh bien nous devons transmettre les données au formulaire résultat dans le but à l'issue de pouvoir filtrer et trier les données par le biais d'une requête SQL déclenchée en VBA. Donc, nous devons commencer par faire un if, une instruction conditionnelle, un test, avec donc le if, et le test, quel est-il? Eh bien, il consiste à savoir quelle est la valeur, justement, de ce groupe de cases à cocher qui se nomme groupe choix. C'est sa propriété value, comme souvent, qui permet de retourner sa valeur, et l'objectif donc est de savoir si cette valeur vaut 1 ou vaut 2. Si elle vaut 1, si elle est égale à 1, alors, nous fermons la parenthèse, alors then, eh bien, nous devons écrire ici le code qui permet de modifier les informations du formulaire résultat. Dans le cas contraire, else, et c'est la raison pour laquelle nous allons imbriquer notre code précédent dans la branche else du if, que nous devons donc boucler par les mots-clés endif, eh bien, le else ici concerne la valeur 2, la case évaluation. Par contre, dans le cas où, effectivement, c'est la case classement qui est coché, valeur 1, eh bien, il suffit de récupérer le code précédent pour l'adapter très simplement, puisque le principe est le même. Nous devons accéder au formulaire résultat en mode conception, nous devons y inscrire les valeurs à transmettre dans les étiquettes, enregistrer les modifications et afficher ce formulaire. Donc il convient de modifier à chaque fois le nom question
par le nom résultat, car résultat est le nom de notre formulaire des classements. Donc nous commençons effectivement par remplacer le formulaire question par le formulaire résultat partout où il intervient. Constatez ici qu'il faut aussi le faire pour le nom qui désigne l'objet formulaire piloté par le code VBA afin d'accéder à ces contrôles objets, c'est-à-dire les étiquettes. Alors récapitulons. Grâce à l'objet d'OCMD bien connu maintenant, qui signifie doCommand, nous pouvons exécuter tout un tas d'actions, de tâches, en l'occurrence OpenForm ici, qui permet d'ouvrir le formulaire nommé en premier paramètre résultat, en mode conception. Sur ce formulaire résultat, nous souhaitons transmettre aux étiquettes différentes informations, deux en l'occurrence. La première de ces informations concerne le nom du questionnaire qui va servir de filtre pour la requête SQL afin d'afficher les classements, que nous devons inscrire dans notre étiquette la source que nous avions nommée judicieusement à cet effet et à laquelle nous accédons à son contenu grâce à sa propriété caption, dans laquelle nous inscrivons effectivement le nom du questionnaire choisi dans la liste déroulante pour laquelle le nom est liste et c'est sa propriété texte qui permet de renvoyer son contenu. Ensuite, toujours pour ce formulaire résultat, nous souhaitons transmettre une autre donnée, celle de l'identifiant, parce qu'il faudra être capable de mettre en valeur les résultats du candidat qui a commandé ce classement. C'est la raison pour laquelle, souvenez-vous, nous avons créé une étiquette que nous avons nommée ETID, à laquelle nous accédons à son contenu comme toujours par le biais de sa propriété caption, et c'est l'identifiant saisi dans le formulaire liste dans la zone de texte identifiant, laquelle nous accédons à son contenu par la propriété value, qui va permettre d'affecter cette valeur. Il va falloir que l'on teste tout ça. Suite à quoi, grâce à la méthode close de l'objet d'OCMD, nous fermons cette fois-ci le formulaire résultat que nous venons de modifier en mode conception, en enregistrant les modifications, puis nous l'ouvrons en mode normal, ce qui est transparent pour l'utilisateur qui n'aura pas le temps de voir l'ouverture en mode conception s'effectuer. Et nous fermons comme précédemment le formulaire liste. Néanmoins, l'autre possibilité reste fonctionnelle, à savoir le choix de l'évaluation. Nous enregistrons ces modifications, nous fermons temporairement notre éditeur de code Visual Basic et nous allons faire une petite simulation avec les deux cas. Donc nous allons taper un identifiant reconnu, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous cliquons sur OK comme le code VBA que nous avons développé dans une précédente formation détecte que cet identifiant est bien inscrit. Notre liste déroulante est bien déverrouillée. Nous allons choisir évaluation pour nous assurer que nous sommes toujours bien redirigés vers le choix que nous avons fait depuis la liste déroulante, ce qui est bien le cas. Ici, comme c'est verrouillé, je ne peux pas fermer, mais je peux le faire par le raccourci clavier CTRL-W et on va reprendre la simulation, mais cette fois-ci pour le classement. Donc nous tapons par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous conservons le choix classement et après authentification, nous choisissons par exemple informatique générale pour constater que nous sommes cette fois redirigés, ça marche très bien, donc cette instruction conditionnelle dans l'événement associé à la liste déroulante, vers le formulaire des résultats qui pour l'instant n'est ni filtré ni trié, puisque vous constatez bien que nous ayons transmis avec succès l'information sur le thème informatique générale et sur l'identifiant, que tous les questionnaires sont mélangés dans ce formulaire des résultats, alors que nous ne devrions avoir que informatique générale, mais ça c'est l'objectif de l'étape suivante, celle que nous allons faire bientôt, et qui plus est que les résultats sont livrés de façon aléatoire, c'est-à-dire que les notes apparaissent désordonnées, tout simplement dans l'ordre d'inscription de ces résultats. Il convient donc maintenant, en effet, de pouvoir, puisque nous avons réceptionné ces résultats, ces données sur le thème et sur l'identifiant, de les exploiter pour pouvoir filtrer les données de ce formulaire dont nous allons modifier dynamiquement la source par le code VBA, et ça nous savons le faire parce que nous l'avons fait à maintes reprises. Ce que je vous propose, comme il s'agit d'une requête sélection, on va dire légèrement plus complexe parce qu'il y a une clause where, c'est-à-dire un critère sur le thème, et puis un double tri, un sur la note et l'autre sur la durée pour pouvoir effectivement à note équivalente pour une durée plus courte favoriser le candidat qui a mis le moins de temps, demander à Access quelle est la syntaxe SQL de manière à ce que nous puissions la récupérer pour l'exploiter et la commander par le code VBA. Donc nous allons passer de nouveau par le ruban créé et cette fois-ci nous allons choisir
création de requêtes. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, une requête s'effectue sur une ou des tables, en l'occurrence ici il s'agit de la table résultat, nous l'ajoutons et puis nous fermons cette boîte de dialogue intermédiaire. Nous souhaitons que tous les champs soient présents pour le résultat de cette requête sélection. Ce que nous souhaitons, c'est afficher uniquement les enregistrements qui correspondent au thème choisi et si possible triés. Donc dans la représentation schématisée de la table, grâce à la touche Maj du clavier, nous sélectionnons tous les champs que nous glissons sur la grille de requête de manière à pouvoir opérer dessus des tris ou des critères. La première chose que nous allons faire est justement d'ajouter un critère sur le champ raisNom. Un critère, c'est-à-dire une clause where, le champ raisNom, le nom du questionnaire. En l'occurrence ici, nous allons essayer avec une information statique, information générale par exemple. Et puis, nous allons commencer par tester ce premier réglage en cliquant sur le bouton exécuter du ruban créer de la requête. Et nous remarquons en effet que le seul thème Adobe Photoshop a bien été exclu. Donc cette première requête sélection avec une clause where a bien fonctionné, bien que pour l'instant cette clause where soit statique et qu'il conviendra de la transformer en clause dynamique selon le nom de la table transmis par le code VBA par le biais de l'événement au chargement. Les notes ne sont pas encore triées puisqu'un 19 apparaît en dernière position, il en va de même pour la durée. Donc nous revenons en mode création et dans la foulée, grâce à la zone tri, mais cette fois-ci sur le champ ResNote, nous allons demander un tri décroissant, de la note la plus grande vers la plus petite, et pour chacune des notes, nous allons demander sur la durée un tri croissant. Access, ou plutôt SQL, dans sa syntaxe et dans son exécution, va respecter la chronologie de nos champs. Ça veut dire qu'il va d'abord opérer un tri décroissant sur les notes, et pour une même note, il va opérer ensuite un tri croissant sur la durée, ce qui veut dire que, note équivalente, celui qui a mis le moins de temps sera classé devant. Illustration, si nous cliquons sur le bouton exécuter, Adobe Photoshop est toujours absent, c'est très bien, et en plus de ça, constatez que nous allons de la plus grande vers la plus petite des notes, et pour deux notes équivalentes, c'est bien celui qui a mis le moins de temps qui effectivement est classé devant l'autre. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir accéder à la syntaxe SQL de cette requête. Par le biais du bouton affichage, nous commandons donc le mode SQL, et dans un premier temps, nous arrivons sur une syntaxe qui peut paraître relativement lourde, mais en réalité, beaucoup d'informations sont inutiles. Je vous rappelle les mots-clés d'une requête. Sélection, select pour sélectionner, à l'affichage, tous les champs qui sont énumérés à la suite, from, à partir de la table qui suit résultat, pour laquelle, clause where, le champ raisNom est égal à l'information informatique générale. C'est là que nous devrons y mettre une information dynamique par le code VBA. Order by, les mots-clés qui permettent de commander un tri d'abord décroissant DESC sur la note, puis croissant sur la durée. Notez que le mot-clé pour le tri croissant n'est pas indiqué, mais il s'agit du mot-clé ASC. D'ailleurs, si nous l'ajoutons, vous remarquez qu'après exécution, le résultat est tout à fait identique, tout simplement parce que un tri par défaut, s'il n'est pas indiqué, est croissant. Donc nous n'avons pas besoin de ce mot-clé ASC, mais il existe. Pour pouvoir simplifier cette syntaxe SQL, je vous rappelle, car nous l'avons déjà vu, que si nous sélectionnons l'ensemble des champs d'une table, sachant en plus qu'il s'agit d'une requête très simple, il n'est pas nécessaire de les énumérer. Nous pouvons remplacer leur énumération par le symbole étoile qui veut dire la même chose. Select étoile from résultat. On y voit déjà plus clair. Le étoile, ça signifie tous les champs de la table. C'est SQL et Access qui vont se débrouiller avec ça. Et on va tout ramener sur une même ligne pour lesquelles, vous voyez que ici, en préfixe, à chaque fois intervient le nom de la table. C'est utile lorsque, par exemple, on fait des requêtes complexes multitables. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une requête sur une table. Donc, il n'est pas nécessaire de répliquer, de rappeler à chaque fois le nom de la table. C'est pourquoi, partout où ce préfixe intervient, nous allons choisir de le supprimer. Tant qu'à faire, les parenthèses étaient inutiles aussi puisque le critère est un simple critère, il n'y avait rien à factoriser. Donc where raisNom égale informatique générale, order by, pareil, nous supprimons le préfixe avec le point, c'est-à-dire résultat point, pour demander un tri, order by raisNote DESC décroissant, virgule, resDurée, par défaut donc croissant. D'ailleurs, pour preuve, vous voyez que cette syntaxe est beaucoup plus simple. Si nous l'exécutons de nouveau, constatez que les résultats sont strictement identiques, mais pour une syntaxe nettement allégée. Donc, l'objectif ici est de la prélever. Nous la sélectionnons
nous la copions par CTRL-C, et puis tant qu'à faire, par mesure de sécurité, nous allons enregistrer cette requête, par exemple, sous le nom requête résultat. Si bien que, une fois que l'enregistrement est validé, elle apparaît bien dans une nouvelle rubrique des objets access requête résultat, nous allons la fermer, et l'objectif donc est de pouvoir exploiter cette requête au chargement du formulaire résultat de manière à modifier dynamiquement la source de données de ce formulaire pour correspondre au choix de l'utilisateur depuis le formulaire liste qui transmet l'identifiant et le thème choisi. Donc, le formulaire étant sélectionné depuis son onglet événement, nous choisissons son événement chargement, et nous recliquons sur le petit bouton. Comme la procédure existe déjà, nous l'avions précédemment créé judicieusement, eh bien, nous basculons entre ces bornes sans étape intermédiaire, et l'objectif ici est effectivement de pouvoir modifier en fonction de cette requête SQL la source de données du formulaire. Mais avant tout, nous allons faire un petit test par mesure de sécurité sur le contenu de l'étiquette la source qui, je vous rappelle, renferme le nom du questionnaire, parce que rien ne nous empêche pour l'instant d'exécuter ce formulaire résultat en double-cliquant dessus, c'est-à-dire sans information transmise, et si aucune information transmise, il serait intéressant qu'il n'y ait aucune erreur générée, car forcément la clause where de la requête SQL ne fonctionnerait pas. Donc, dans la mesure où effectivement l'information a bien été transmise sur le nom du questionnaire, c'est-à-dire propriété caption de l'étiquette la source, son contenu, qui n'est pas vide, différent de guillemets, à ce moment-là, nous pouvons effectivement caler la source du formulaire. Souvenez-vous, nous l'avons déjà vu, il s'agit en VBA Access, entre autres, de l'objet MI qui permet de désigner le formulaire actif, en l'occurrence résultat ici, qui propose une propriété record source qui désigne tout simplement la source de données à charger dynamiquement pour le formulaire, dans la mesure où il s'agit bien d'une source de données qui a exactement la même structure que celle que nous avons utilisée pour construire le formulaire. Pas de souci, puisque nous, c'est bien la structure de la table résultat, mais seulement filtrée et triée, donc il y a bien les mêmes champs avec les mêmes noms. Et il s'agit d'indiquer dans ce record source entre guillemets, et bien tout simplement la syntaxe SQL. Sauf que lorsque l'on va coller cette syntaxe et la valider en cliquant ailleurs, notez qu'une erreur est générée, mais qui est tout à fait logique, puisque notre syntaxe SQL est écrite entre double cotes. Et ces doubles cotes, eh bien, sont répliquées, dupliquées du fait qu'il y ait une clause where sur le champ raisNom pour pouvoir y passer l'information statique pour l'instant sur le nom du thème qui a été choisi. Or, dès lors que nous fermons la double cote, eh bien, VBA considère que l'information statique est terminée, si bien qu'il va chercher une information dynamique derrière qui n'existe pas, et ça ne peut pas marcher. Pour pouvoir, malgré tout, dans des guillemets, expliquer à une syntaxe qu'une information est elle-même comprise entre des guillemets, il s'agit de ne pas utiliser les mêmes guillemets. Ça veut dire que nous allons remplacer des doubles cotes qui encadrent l'information informatique générale par des simples cotes. Et vous remarquez que, du coup, il n'y a plus d'ambiguïté. La double cote se termine à la fin de la syntaxe SQL, mais que l'information textuelle est bien encadrée de simples cotes. Donc, nous sommes juste au niveau de la syntaxe. Nous pouvons tester cette modification de source de données dynamiquement par le code VBA en faisant une petite simulation. Volontairement, nous allons changer de table. Nous nous authentifions, nous validons notre identification et nous allons choisir un classement pour la table Adobe Photoshop. Il n'y en a qu'une, vous vous souvenez, dans les résultats. Sauf que, alors on est bien redirigé vers le formulaire résultat, mais pas pour la table Adobe Photoshop que nous avons transmise, mais pour informatique générale. C'est tout à fait logique. D'ailleurs, bien que nous soyons, vous le constatez, triés décroissant sur la note, c'est parfait, et croissant sur la durée dans le même temps. Informatique générale, oui, parce que ici, nous avons en effet bien commandé la requête SQL par le code VBA au chargement du formulaire, sauf que la seule chose que nous n'avons pas faite, eh bien, c'est de modifier cette information qui n'est pas du tout statique, elle dépend du choix de l'utilisateur, elle est dynamique, elle est contenue justement dans ce contrôle la source. Donc, nous la supprimons. Par contre, nous conservons bien les simples cotes, car il s'agit d'une information textuelle, et nous allons ici faire une
rupture, c'est-à-dire que nous allons associer une partie statique à une partie dynamique, elle-même associée à une partie statique. Donc nous fermons la double cote pour notifier à VBA qu'il s'agit de la fin temporaire de la partie statique, que nous concaténons touche 1 du clavier, le et commercial, à une partie dynamique, que nous pouvons récupérer grâce au code VBA, c'est-à-dire l'information contenue dans l'étiquette la source à laquelle nous accédons à son contenu par la propriété caption. Ça, c'est la partie dynamique, le nom de la table, que nous reconcaténons à la fin de la partie statique de la syntaxe SQL, donc le et commercial, la double cote, et nous conservons bien la simple cote pour pouvoir ensuite enclencher sur le tri. Et nous allons voir quelle est effectivement l'incidence. Si nous exécutons notre formulaire liste après authentification, nous avons bien accès en effet aux listes des thèmes, et lorsque nous choisissons Adobe Photoshop, cette fois-ci, comme vous le remarquez, ça a parfaitement fonctionné, dans la mesure où nous avons le seul test sur Photoshop qui pour l'instant a été passé, donc il n'y a pas lieu de faire de classement. Néanmoins, si nous refaisons un test cette fois-ci sur un questionnaire qui a été passé à de plus nombreuses reprises, on constate en effet que l'information transmise a bien été utilisée pour filtrer les données grâce à une requête SQL de sélection et une clause where grâce à une information dynamique commandée par le code VBA, et que les tri E avaient été réalisés en mode conception et récupérés par la syntaxe SQL pour le code VBA. Il s'agit maintenant, tant qu'à faire, de pouvoir mettre en valeur les résultats du candidat qui a commandé cet affichage, car si nous refaisons un petit essai, j'ai fermé un peu vite, et bien lorsque nous arrivons sur informatique générale, donc le classement, pour l'identifiant 1, 2, 3, 4, 5, 6, à plus forte raison si les résultats sont plus nombreux, il n'est pas forcément évident pour un candidat de se situer de façon rapide et évidente. Donc ce que nous proposons, c'est de mettre en valeur tous les enregistrements qui le concernent pour tous les résultats qu'il a obtenus. Nous pourrions le faire par le code VBA, mais je vous propose ici une astuce qui est plus intéressante et puis surtout plus simple, qui consiste à utiliser un format conditionnel qui est disponible en VBA Access, plutôt en Access, à l'instar d'Excel, qui permet de faire réagir, en l'occurrence ici, des contrôles en fonction de leur valeur. Le but du jeu est de pouvoir indiquer à Access que si l'identifiant de l'enregistrement en cours est équivalent à l'identifiant du candidat qui a commandé le classement, et bien à ce moment-là, il faut mettre en valeur tous ces résultats. Et donc ça va nous permettre d'éviter de le faire par le code, car le code nous aurait obligé de parcourir tous les éléments, tous les objets pour pouvoir vérifier leur valeur, effectuer une correspondance et ensuite les mettre en forme par le code. Et vous allez voir, du coup, c'est plus simple. Sauf que, étonnamment, vous vous souvenez, autant on peut modifier des informations d'un formulaire par le code VBA, si et seulement s'il s'agit d'étiquettes. Et inversement, on peut utiliser comme critère un contrôle pour effectuer une équivalence, si et seulement s'il s'agit d'un textbox et non d'une étiquette. Donc ce qu'il nous reste à faire ici, dans notre form load de notre formulaire, pour justement la mise en pratique de ce format conditionnel, et de récupérer dans le contrôle txt_id.value, c'est-à-dire la zone de texte, vous vous souvenez qu'on a mis dans le pied de formulaire au même titre que les étiquettes, et bien de récupérer l'identifiant du candidat qui a été transmis et réceptionné par l'étiquette du nom de ETID. Et tant qu'à faire, nous allons utiliser pour ce contrôle txtid la propriété setFocus afin de l'activer, de lui donner le focus. Car par défaut, un formulaire, lorsqu'il s'active, donne le focus au premier de ses contrôles résidé, ce qui n'est pas très beau. Si nous refaisons une petite simulation en tapant l'identifiant 2, 3, 4, 5, 6 et en commandant informatique générale, pas de grand bouleversement à ce stade, on a effectivement bien notre filtre et nos tris conjoints, mais constatez qu'on a bien réceptionné dans le textbox l'identifiant. Désormais, on va pouvoir donc l'exploiter pour faire ressortir de façon visuelle ces informations. Le but du jeu est de faire la correspondance entre la valeur de ce champ et celle du candidat. Donc par le biais du ruban format, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle après avoir sélectionné le champ résidé. Et le but du jeu ici, dans la boîte de dialogue qui surgit, est de créer une nouvelle règle qui consiste à dire, voilà, si la valeur de ce champ est égale à l'identifiant
qui a été réceptionné, eh bien à ce moment-là, tu le mets en valeur. Donc, si la valeur du champ n'est pas entre, n'est pas supérieure, n'est pas inférieure, si elle est égale, égale à quoi? On pourrait utiliser ici le générateur d'expression pour pouvoir, par l'arborescence, aller chercher directement notre champ qui est en pied de formulaire. Vous voyez, je le fais. Dans l'arborescence, le formulaire qui nous intéresse, c'est le formulaire résultat. Et sur ce formulaire, eh bien, le champ qui nous intéresse, c'est TXTID, dans lequel on vient de réceptionner l'information. Tout ça pour dire que nous aurions pu l'écrire directement entre crochets, le résultat aurait été le même. Si la valeur de ce champ est égale à la valeur du champ TXTID qui est en bas en pied de formulaire, eh bien à ce moment-là, nous allons le mettre en gras, le faire ressortir dans une couleur vert pâle, pourquoi pas, avec un texte violet. Et normalement, ça devrait suffisamment sauter aux yeux. Nous validons, nous appliquons et nous faisons OK. Et nous allons refaire une petite simulation pour constater les incidences, puisque désormais nous avons bien réussi à filtrer et trier les données dynamiques comme source de formulaire, mais arrivons-nous à les mettre en valeur de façon dynamique? Et vraisemblablement oui, comme vous le constatez, puisque en effet, à 2 reprises, puisque le candidat a passé 2 fois le test, ces informations sont bien mises en valeur de façon dynamique, pas les autres. Si bien que le candidat, très simplement, pourra se situer facilement donc dans le classement qui lui est proposé, à plus forte raison si les résultats sont nombreux. Il faut que l'on puisse étendre ce principe pour mettre en valeur toute la ligne. Et là, c'est un petit peu différent dans la mesure où, eh bien, le critère du format conditionnel ne consiste pas à comparer la valeur du champ ResDate avec celui de TXTID, puisque dans ResDate, il y a une date. En réalité, il faut que la mise en forme dynamique sur le champ ResDate se réalise lorsque le champ résidé pour le même enregistrement a la même valeur que le champ TXTID. Donc on va construire une expression cette fois-ci. On sélectionne ResDate, on clique sur le bouton mise en forme conditionnelle, on choisit une nouvelle règle. Ce n'est donc pas, comme je vous le disais, la valeur du champ qui est concernée, mais une expression qui consiste à vérifier l'équivalence entre le champ résidé pour l'enregistrement. Comme nous l'a montré donc le générateur d'expression, nous inscrivons le nom de ce champ strict entre crochets. Est-ce que ce champ est égal à la valeur du champ TXTID qui se trouve en pied de formulaire? Eh bien, dans ce cas, si effectivement cette expression est validée, nous mettons en gras, nous répliquons les mêmes attributs que précédemment, avec un vert pâle, une police violette, nous validons par OK, nous appliquons. Et plutôt que de reproduire à chaque fois ces mêmes opérations sur l'ensemble des autres contrôles concernés, par le biais du ruban format, et toujours à l'instar d'Excel, nous avons un bouton qui se nomme reproduire la mise en forme, qui permet de répliquer une mise en forme, y compris un format dynamique, sur les autres contrôles. Nous allons double-cliquer sur ce pinceau pour pouvoir répliquer la mise en forme en cascade, et lorsque c'est terminé, nous enfonçons la touche échappe du clavier de manière à désactiver cet outil reproduire la mise en forme, et nous allons faire un petit essai. Donc, nous exécutons notre formulaire liste, nous authentifions, et puis nous allons choisir le terme informatique général, puisque pour l'instant c'est le seul qui dispose de suffisamment de contenu, et constater que cette fois-ci, de façon vraiment très pertinente et visuelle, ressortent tous les résultats qui concernent le candidat qui a demandé le classement, à plus forte raison une fois encore quand bon nombre de candidats se seront testés. Il convient, pour parfaire l'application tout de même, de masquer les informations qui se trouvent en pied de formulaire, qui sont disgracieuses, donc nous allons revenir en mode création, et puis tant qu'à faire, voyez-vous, nous allons verrouiller aussi ces contrôles parce que pour l'instant, rien n'empêche l'utilisateur d'aller saisir dedans et donc de modifier les sources qui sont contenues dans la table résultat. Alors c'est très simple, il suffit par exemple d'aller dans l'onglet Données pour tous les contrôles sélectionnés ensemble, c'est-à-dire avec la touche CTRL du clavier, et de basculer la propriété verrouillée sur oui. Nous enregistrons les modifications. Dans la foulée, nous allons sélectionner ensemble les étiquettes qui ont permis le transfert de données pour pouvoir, par le biais de l'onglet format de sa feuille de propriété, régler leur propriété visible à non, de manière à ce qu'elle soit masquée. Et enfin, en ce qui concerne le petit text box qui sert pour la mise en forme conditionnelle, lui, nous ne pouvons pas le masquer. On ne peut pas le masquer parce que,
on lui donne le focus par le code, souvenez-vous, si on lui donne le focus et qu'il est masqué, le code va générer une erreur. Eh bien, la manière de pallier ce souci est de lui affecter une largeur 0 et une hauteur 0, si bien que pour Access, il est toujours visible, il peut toujours lui donner le focus, sauf que en plus, ce sera transparent pour le candidat. Illustration, nous tapons en effet, tiens, on va changer, pourquoi pas, l'identifiant. Il me semble que 852 est un identifiant qui est valide. Nous cliquons sur OK pour valider, nous choisissons informatique générale et remarquez que, en effet, donc puisque c'est 852 que nous avons choisi, eh bien le format conditionnel s'applique de façon dynamique sur les identifiants qui ont été passés en paramètres, qui d'ailleurs n'apparaissent plus dans le pied de formulaire. Le focus est bien donné à un contrôle, mais ce n'est pas flagrant pour le candidat puisque ce contrôle a été réduit en largeur et en hauteur à 0, et que nous obtenons bien un formulaire dont les données ont été filtrées sur le thème choisi dynamiquement depuis un autre formulaire, et par la même occasion double trié sur deux champs, l'un après l'autre. Voilà pour cette étape supplémentaire pour la construction de notre QCM, notre évaluation des candidats avec Access. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.